Salut, bonjour. Alors voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme tous les mardis, c'est le Top 10 Tuesday. Donc mis en place dans la version anglaise par The Book and the Bookish et repris par Yanni dans sa version française. Alors, que vous dire, à part qu'aujourd'hui, le thème, c'est les 10 livres qui sont dans votre palle depuis longtemps et dont on repousse la lecture. Euh, et ben, vu la taille de ma palle, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, j'en ai sorti 10. Donc, ça fait certains, ça fait très longtemps qu'ils sont là. Et certains, ça fait longtemps aussi, mais tous, en fait, j'ai très envie de les lire, mais je trouve jamais le bon moment. Ou alors, il y en a, c'est volontaire. Allez, on y va. Comme d'habitude, du 10 au 1. Allez, en 10e position, on a Les Royaumes oubliés, elle, le tome 1, La jeunesse d'un mage, de Ed Greenwood. Donc ça, c'est Elminster, le tome 1. J'avais acheté ce bouquin à la FNAC, je crois, parce que la quatrième de cover, elle me plaisait beaucoup. Et j'ai acheté le tome 2 aussi. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Alors il va falloir que je le fasse. Ensuite, nous avons Hygiène de l'assassin d'Amélie Nothomb. Alors j'en ai beaucoup des Amélie Nothomb dans ma palle. J'en ai quelques-uns. Mais celui-là, il me donne vraiment envie, vu la quatrième de couverture. Donc, il va falloir que je le lise, quoi. Ensuite, numéro 8, 99 francs de Frédéric Beigbeder. Alors ça aussi, j'aime beaucoup Frédéric Beigbeder, hein. J'ai lu quelques-uns de ses livres. J'en ai d'autres aussi dans ma palle, hein. Mais celui-là, en fait, j'ai très envie de le lire parce que je n'ai pas regardé le film exprès. J'ai acheté le bouquin avant. Et du coup, j'ai fait aucun des deux. Je n'ai ni lu ni vu. Donc, va falloir que je remédie à ça aussi. Ensuite, Recherche jeune femme aimant danser de Mary Hingis Clark. Donc ça, c'est une ancienne édition du livre de poche, hein. J'aime beaucoup Mary Hingis Clark, mais voilà. Je me dis toujours, tu vas le lire, tu vas le lire, tu vas le lire, et en fait, je ne le lis jamais. Donc, il va falloir que je le fasse, quoi. Il va vraiment falloir que je m'y mette. Ensuite, un petit livre que j'avais acheté je sais plus où d'ailleurs. Je sais plus. L'attrape-cœur de J.D. Salinger. Et ben, j'ai très très envie de lire ce livre qui est apparemment le roman de l'adolescence le plus lu du monde entier. Donc on verra. Mais bon, j'ai vraiment envie de le lire. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire aussi, que j'ai acheté en début d'année, donc pour vous dire, c'est presque un an qu'il est dans ma palle, pour le challenge Bikid. Et j'ai toujours pas lu, alors il faudrait que je le lise avant décembre, sinon peut-être qu'il sera encore dans la sélection de l'année prochaine. Peut-être, hein. Le tome 1 des aventures de Vicky Nelson, le prix du sang de Tania Huff. Je sais pas trop exactement qui est cette petite Vicky Nelson. Apparemment, elle est détective privée. Donc, pour l'instant, bah, je sais pas mieux. Ensuite, un livre de J.M. Howell, Les Enfants de la Terre, le tome 1, Le clan de l'ours des cavernes. Alors ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très envie de le découvrir. Je l'ai acheté, je crois, il y a 4-5 mois. Et toutes les fois, je me dis, allez,
celui-là, le lundi, j'ai dû le présenter quelques fois le lundi, même plusieurs fois, même de nombreuses fois peut-être. Et je me dis, allez, cette fois-ci, c'est bon, tu y vas, c'est parti. Et toutes les fois, je sais pas pourquoi, hein, j'en mets un autre devant. Je sais pas, je sais pas. Pourtant, j'ai vraiment, vraiment, vraiment très, très, très envie de lire ce livre. Et puis, bon, plus je retarde et plus je me dis que le tome 6 sera sorti en poche avant que j'ai lu le tome 1. Donc, je pourrais tous les lire à la suite. Enfin, d'ici là, ne rêvons pas. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire. Donc, celui-là, je l'ai mis dans un de mes challenges. Je vide ma bibliothèque qui va jusqu'au mois d'avril. Donc, on y croit fort, on y croit fort, on y croit fort. Je crois d'ailleurs que j'ai aussi mis celui-là. Il me semble que je l'ai aussi mis dans ce challenge. Ensuite, le tome 1 du Seigneur des Anneaux. La communauté de l'anneau. Alors, j'ai les 3 tomes. Et je me dis qu'il va peut-être falloir que je m'y mette. Parce que j'ai vraiment, vraiment envie de voir ce que ça donne en livre. Si ça se trouve, je vais pas aimer, hein, mais j'ai vraiment envie de savoir, quoi. Il paraît que c'est tellement bien et que c'est... Donc, bon, voilà, c'est un petit pavé de 700 pages. Hein. Là, c'est les éditions Folio Junior. Voilà. Alors, va falloir, quoi. Hein, il y a du boulot. Ouais. Ensuite, le numéro 2, Marie-Antoinette de Stefan Zweig, aux éditions Le Livre de Poche. Alors, celui-là aussi, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. Hein. Ça doit presque faire une année. J'ai acheté ce livre parce que je vous l'ai déjà dit, je suis complètement fan de Marie-Antoinette. J'adore, enfin cette femme, l'histoire de cette femme est vraiment me plaît beaucoup, j'adore. Et Stefan Zweig, donc vous avez vu hier dans Bon c'est lundi, j'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme. Sublimissime, un super moment. Mais j'ai encore plus hâte de lire celui-ci. Donc celui-là aussi, je l'ai mis dans mon challenge, je vide ma bibliothèque jusqu'au mois d'avril de l'année prochaine. Donc on verra. Donc là aussi, hein, celui-là fait 500 pages, mais c'est écrit tout petit dedans. Mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de le lire. Et La Palme, alors là, c'est un livre que je repousse exprès. Mais pas trop après parce que je ne me souviendrai plus. C'est le tome 4 des chroniques de Michaela Lane, Fièvre fatale, de Karen Marie Moning. Donc ça, c'est aux éditions J'ai lu. Alors pourquoi? Parce que j'ai lu le 3. Une fin, mais qui donne trop envie de continuer. Hein. Ça aurait été que de moi, je l'aurais ouvert direct. Mais, voilà. Le tome 5 n'est pas encore sorti. Il doit sortir normalement en début d'année prochaine. Donc, j'essaye de retarder un peu la lecture de celui-ci pour ne pas avoir à attendre trop longtemps sans Michaela Lane. Voilà, c'est volontaire. Bon, en plus, je trouve trop beau celui-là. Alors, les couvertures des chroniques de Michaela Lane, c'est toutes les mêmes, il n'y a que la couleur qui change. Mais alors, en violet, je le trouve sublime. Voilà. Il est beaucoup plus gros que les autres. Celui-là, il fait presque 580 pages, presque 600. En plus, c'est bien. Il y a des recettes à la fin que vous ne pourrez jamais faire parce qu'il vous faut de la chair unsili, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Un hachis parmentier avec de la chair unsili. Ah non, là, il n'y en a pas. Là, c'est un vrai hachis parmentier, vous pouvez le faire. Donc, voilà. Donc, voilà pour moi. Les 10 livres dont je repousse la lecture depuis très longtemps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous aimez beaucoup ce rendez-vous du mardi, puisque moi j'aime bien ce petit principe de classement. Je trouve ça vachement bien. J'aime bien aller voir les autres, ça permet de découvrir plein de choses.
des nouveaux livres, d'encore faire grossir ma wishlist. Voilà. Pour ce qui est des autres participants, c'est chez Yanni. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans mon article sur le blog. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Passez une bonne semaine et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut!